12e partie qui est la section sur les sentiers. L'objectif de cette section est d'expliquer le sujet des 32 sentiers, selon ce qu'ont admis les sages de la Kabbale, qu'ils fassent partie des anciens ou des nouveaux. Et c'est dans cette section qu'ils sauront expliquer ainsi que leur émanation et leur action, chacun leur tour, selon ce qu'il nous est apparu. Et avant d'entrer dans cette explication, nous allons commencer par empêcher l'étudiant de s'étonner de ce qu'il est présenté dans le Sefer Hakana à leur propos, car il s'agit d'une reproduction du livre de Rabbi Yosef Haruch qui est un commentaire du Sefer Yetzira, et certaines de ses paroles y sont reproduites. Chapitre 1. Tous les kabbalistes, qu'ils fassent partie des anciens ou des nouveaux, ont admis que les 32 sentiers se réfèrent à Okma, et le premier des enseignements à ce propos se trouve dans le premier verset du premier chapitre du Sefer Yetzira, par 32 sentiers merveilleux de sagesse, Yah, l'Éternel des armées, grava son monde. Par 3 Sepharim, le nombre, l'écrit, et le récit, et certaines versions disent, Yah, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant élevé et exalté, qui réside éternellement, et dont le nom est saint, grava son monde. Et c'est le yod qui se trouve entre les appellations et les noms. Et il a été expliqué que cela se réfère aux 10 séphirotes. Mais ceci n'est pas suffisant car les séphirotes ne s'appliquent pas à ces noms ni à l'arrangement des sépharim, comme cela est bien connu de tout homme intelligent. Et ainsi, il y en a qui disent 3 choses au lieu de 3 sépharim. Et ce qui est le plus exact c'est sépharim car les choses sont précisément des sépharim. Et le terme de sépharim s'applique à Sophar et à Siour, car il s'agit d'un jeu de mots, comme nous l'expliquerons. Et dans le nom Yah, l'Éternel des armées sont également contenus les 10 séphirotes, comme nous l'expliquerons. C'est pourquoi la version la plus exacte et qui est pour nous la mieux établie c'est celle que nous avons mentionnée en premier. Et maintenant, nous allons expliquer par 32 sentiers et ce Torah. Le sujet de ces sentiers se réfère à Okma, et en vérité, la réalité de leur différence dépend assurément de la voie allant de cause en conséquence. Comme nous dirons, le premier sentier est la cause du second, le second la cause du troisième, et le troisième la cause du quatrième, et leur énumération ainsi que leur différenciation se fait comme nous l'avons expliqué dans le 3e chapitre de la 8e section à propos des 620 piliers de lumière qui se trouvent dans Keter. Et il n'y a aucun doute sur le fait que ces sentiers sont des voies et des canaux pour le Shofa et ils sont les sources qui vont de Okma vers Bina car c'est là que se déversent les sentiers, comme cela est expliqué dans les Tikkunim en de nombreux endroits. Et c'est pourquoi elle est appelée gloire car elle a une valeur numérique identique au nombre des canaux qui prodiguent le Shofa. Et de même, elle est appelée cœur d'après leur nom. Et c'est via ces sentiers que toute l'œuvre de la création fut accomplie, comme cela est indiqué par le nom Elohim au nombre de 32, comme nous l'expliquerons. Et le sujet en est que l'impression de toutes les créations se fit par Okma, comme cela est écrit. Tu les as toutes faites avec sagesse, et c'est à partir de là qu'elles se propagèrent dans la finesse jusqu'à Malkout, de 32 à 32, jusqu'à Malkout qui est la sagesse inférieure, et c'est grâce à ces 32 inférieurs qu'émanèrent les œuvres lors de la création. Et c'est l'artisan mentionné dans l'œuvre de la création, comme l'ont expliqué nos maîtres de mémoire bénis. Et c'est pourquoi il est indiqué que l'impression de toutes les créations se fit par les 32 sentiers. Et que les 32 sentiers sont la condensation de la terre avec laquelle le roi les coula. Et c'est pourquoi certains appellent Okma matière informe, car elle est la matière avec laquelle il y produit toutes les formes du monde. Et ainsi, Okma et Golem ont une valeur numérique de 73. Explication. L'informe produit toutes les formes du monde. Et c'est la signification de ce verset lorsqu'il est dit par 32 sentiers. Il grava son monde. Voici qu'il grava le monde avec les 32, et il se trouve que les 32 sentiers sont au monde ce que le parchemin est à l'écriture. Ou bien cela signifie que les 32 sentiers sont précisément ceux qui firent le monde et l'imprimèrent. Et tout cela revient au même car l'un ne peut exister sans l'autre. Car si leur forme ne les avait pas précédés en haut, dans les profondeurs de Okma, ils n'auraient pu agir. Ainsi, c'est avant que le monde fût défini par eux. Et ensuite ils formèrent le monde. Les sentiers sont simplement des sentiers. Ils sont assurément mystérieux et ne sont pas comme les choses révélées. Comme il est dit, dressez-vous sur les routes et regardez, demandez aux sentiers du monde. Voici que des routes il est dit regardez, mais des sentiers il est dit demandez. Et malgré cela, les chemins sont plus mystérieux pour l'entendement que les sentiers, car c'est ainsi que cela est expliqué dans le Sefer Mafan à Okma de notre maître Moïse, qu'il repose en paix. Les chemins sont plus étroits et courts que les sentiers, et les routes sont larges. Les chemins sont comme des enfants et les sentiers comme des mères, et il est possible que les chemins soient des sentiers contenus dans chaque sentier, car les sentiers sont assurément tout contenus dans leurs voisins, et chaque sentier est contenu dans les 32 sentiers. Les chemins sont dits étroits et courts,
et c'est pourquoi les sentiers sont des mers pour les chemins, et les routes sont plus révélées que les sentiers, comme nous l'expliquerons dans la section sur l'arrangement des appellations à propos des chemins. Et puisque les sentiers sont dissimulés, c'est pourquoi il est dit mystérieux, ce que l'on interprète à partir de l'expression s'il t'est impossible qu'on que l'eau a traduit par s'il t'est caché, et du mot prodige. Et il est dit son monde, c'est-à-dire Bina car elle est appelée monde. Et il est dit, le nombre, l'écrit, et le récit, et ces trois mots ont causé l'opposition de nombreux commentateurs. Et moi je ne vais pas m'interposer, je ne connais ni Ilak ni Biak, mais connais uniquement une tradition. Et c'est ce qu'a dit le Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Zohar sur la Parashat Teruma à propos du verset les cieux racontent la Gé et le séhir de Dieu. Les cieux reçoivent d'abord de la source de vie, et elles éclairent et construisent la gloire suprême à partir du secret du livre suprême du Père de tout, et à partir du secret du livre de la Mère suprême, et lui provient du secret du récit. Et c'est pourquoi il est dit raconte, comme nous l'avons dit, c'est par le secret de ces trois noms que le jour du Shabbat gouverne sur tous les autres jours. Et il est expliqué à partir de ce que dit le verset que les cieux sont Tiferotb, car elle est appelée cieux, et ces cieux prodiguent et éclairent Malkout qui est appelée gloire de Dieu. Et il est expliqué que le mot raconte provient du mot Sépharim, car il s'agit des Sépharim mentionnés dans le Sefer Yetzira et qui sont le nombre, l'écrit et le récit. Et puisqu'il est expliqué que les Sépharim sont les trois lettres Yahvé, c'est-à-dire Okma, Bina et Da'at par lesquelles le monde fut créé, comment est-il possible de dire que les cieux racontent correspond au mot Sépharim, c'est-à-dire au nombre, à l'écrit et au récit, et donc à Yahvé et à Okma, Bina et Da'at qui ne sont pas les cieux? Là-dessus, il est dit les cieux reçoivent d'abord de la source de vie. Explication, les cieux, c'est-à-dire Tiferotb, reçoivent la lumière et l'illumination depuis la source de vie, c'est-à-dire Okma et Bina, car la vie se trouve dans Okma, comme cela est écrit. La sagesse fait vivre ceux qui la possèdent, et la source de vie c'est Bina car c'est grâce à elle que la vie est prodiguée et que Tiferet la reçoit de Okma et Bina, et cette abondance précéda toute la Tzilut. Et ensuite, elle est prodiguée à la gloire suprême qui est Malkout, et il se trouve ainsi qu'il est exact de dire que les cieux sont Tiferet, bien que l'illumination provienne d'un emplacement plus élevé. Car c'est grâce à elle qu'elle est prodiguée. C'est pourquoi cela s'applique à elle. Et Malkout est appelée gloire suprême afin de souligner ce que dit le texte par la gloire de Dieu, comme dans les montagnes puissantes qui est Irid. Il a pris les hommes puissants du pays, et il n'y a aucune difficulté car n'est-ce pas qu'à puissance qui se trouve dans la gloire de Dieu, et c'est la sainteté, car toute l'essence de ce nom s'interprète ainsi. Comme cela est expliqué dans la section sur les noms. Et Malkout est appelé gloire de Dieu car c'est avec elle que tous les autres jours de l'édifice reçoivent depuis Tiferet comme cela est indiqué ici dans l'enseignement de ces paroles, à partir du secret du livre suprême du Père de tout. Explication. Il existe un livre et un autre livre. C'est ainsi que le Rashbi l'a expliqué. Et nous allons l'expliquer. Et c'est pourquoi il est dit que le nombre est ici le livre suprême qui est Okma. Et il est dit du Père de tout car Okma est appelé livre puisque c'est en elle que se trouvent toutes les sources fines de toutes les choses émanées, des créations, des formations et des œuvres qui sont toutes contenues dans la finesse de Okma par le secret des 32 sentiers par lesquels furent créées et gravées toutes les choses, grandes ou petites, qui proviennent de les qui se trouvent au-dessous. Et c'est pourquoi elle est appelée livre car c'est là que toutes les choses sont inscrites et organisées, comme dans un livre, et c'est pour indiquer cela qu'il est dit livre suprême, Père de tout. L'explication du fait qu'elle soit appelée livre c'est parce qu'elle est le Père de tout ce qui provient d'elle et de ce qui se trouve au-dessous, par le secret des 32 sentiers, comme cela est expliqué en détail. Et à partir du secret du livre de la Mère suprême, le mot livre s'explique à partir du mot Séphirot car ce sont des choses voisines, selon le nombre qu'avait recensé David. Et de même, c'est grâce à Bina que se définir les choses qui se trouvent dans le livre. Car toutes les choses qui se trouvent dans Okma, dans la finesse, vinrent au monde pour se révéler grâce à Bina puisque Okma est pour Bina comme le mâle pour la femelle, à l'image de ce que Malkout est pour Tiferet. Et tout comme la femelle fait venir au monde ce qui se trouve dans la force du mâle, de même Bina fit venir au monde ce qui se trouvait dans Okma. Car à partir du livre se réfère au fait que les choses s'individualisent les unes les autres, et c'est pourquoi elle est appelée Mère suprême car elle est la mère de toutes les choses qui sortirent de Okma qui en est le Père. Comme cela est expliqué, et lui provient du secret du récit. Explication, Tiferet qui correspond aux cieux comme cela est mentionné précédemment, se réfère au secret du récit car c'est l'essence des choses qui sont racontées, et c'est grâce à elle que les 6 extrémités émanèrent de Bina, et elle les contient. Et ce sont les 6 jours de la création, et de façon générale, ce sont les choses qui sont racontées dans le livre et dans l'autre livre, et c'est pourquoi elle est appelée récit car son essence est le récit, c'est-à-dire la chose qui est accomplie grâce au livre, et ils sont également appelés nombres,
écrit récit à partir du mot Séphiroth, et puisque le Shofar va de Tiferet vers Malkout, il contient les 3 Sépharim. C'est pourquoi il est dit raconte qui est l'expression du récit, et c'est ce que signifie, et c'est pourquoi il est dit raconter ce Torah. Explication. C'est le terme raconte qui est utilisé car il dérive du mot nombre, du mot écrit et de mot récit, par le secret des 3 noms qui sont ceux de Okma, Bina et Tiferet et qui correspondent à Yahvé. Et c'est l'explication du nombre, de l'écrit et du récit indiqué dans ce verset. Et l'enseignement de ce verset c'est que c'est dans le nombre, l'écrit et le récit qu'étaient contenus les 10 séphiroth qui sont le sceau de toutes les existences. Et la signification du fait que 4 sépharim qui seraient les 4 lettres de Yahvé ne soient pas mentionnées mais uniquement les 3 que sont Yahvé, c'est que la côte n'avait pas encore été prélevée à Adam. Toute la Tsilut était contenue dans Okma, Bina et Da'at, et la côte qui est le Hé n'avait pas encore émané. Et voici que la volonté forma toutes les existences avec la matière informe des 32 avant leur venue au monde dans l'existence essentielle. Et elle les fit émaner à partir du néant suprême vers l'existence fine qui se trouve dans Okma avec la matière des 32, et à partir de là, vers la réalité du saphir, réalité de l'existence révélée, révélation des 6 extrémités. Et ce sont les 32 Elohim mentionnés dans l'œuvre de la création, comme nous l'expliquerons avec l'aide le secours de Dieu. Chapitre 2. La règle qui émane du verset précédent c'est que les 32 sentiers contiennent toutes les existences d'en haut et d'en bas. Et à partir de cela, lors de la création du monde il est mentionné 32 fois le nom Elohim afin d'indiquer que chacun des 32 sentiers révéla ce qui se trouvait dessiné en lui au sujet de la création. Et il s'agit de 32 fois Elohim et non de 32 fois Yah comme cela serait approprié à Okma. Car la révélation des choses qui existent à partir de Okma se fit grâce à Bina puisque c'est là que se déversent les sentiers, comme nous l'avons expliqué. Et c'est pourquoi c'est le nom Elohim dont il est question, car il se réfère à Bina. Et la signification du fait que le nom Elohim soit écrit avec ses lettres et non avec le nom Yahvé portant les voyelles d'Elohim, car c'est le nom qui se réfère à Bina, c'est parce que le nom Elohim se réfère également à elle, comme nous l'expliquerons dans les 4e, 7e, 8e et 9e chapitres de la section sur les noms, et comme nous l'avons expliqué dans les 7e et 8e chapitres de la 8e section. Mais lorsque le nom Elohim est écrit avec ses propres lettres, cela se réfère à la puissance du jugement de Géboura car elle est le monde de la nature. Et ainsi, le nom Elohim possède la valeur numérique de la nature qui se trouve en lui. Et le sens en est que la Shemitah se trouvait dans Géboura, comme cela a été admis par la majorité des commentateurs. Et la Shemitah fut imprimée dans son monde selon sa nature et sa volonté, car il s'agit de la nature de la volonté divine. Et c'est pourquoi la création du monde se fit par le jugement total, jusqu'à ce qu'il vit qu'il ne pourrait pas survivre, et alors y inclut l'attribut de miséricorde, comme nous l'ont expliqué nos maîtres de mémoire bénis. Et puisque cette Shemitah est l'attribut de Géboura, le début et la fin de la Torah forment le Moleb avec le Bet de Bereshit et le Lamed de Israël. Et à son début, on trouve un nom de 42 lettres qui sort de la Genèse. Et il en est de même à sa fin, et à toute main puissante et ce Torah, comme nous l'expliquerons dans la section sur la particularité des noms. Et cela vient se référer aux 32 car c'est là que les lettres de la Torah sont scellées par le nom de Géboura et par le jugement qui est le nom de 42 lettres. Et ainsi, le nom de 42 lettres correspond aux 32 sentiers et aux 10 paroles. Et c'est par lui que se fit la création du monde, comme cela est indiqué dans le premier verset de la Genèse. Et après cette introduction, nous allons expliquer les 32 sentiers en fonction de leur nom et de leur action, selon ce que les anciens ont expliqué. Mais avant toute chose, voici les 32 Elohim mentionnés dans l'œuvre de la création. 1. Au commencement, Elohim créa. 2. Et le souffle des Elohim planait. 3. Elohim dit, qu'il y ait la lumière. 4. Elohim vit la lumière. 5. Elohim sépara la lumière. 6. Elohim appela la lumière jour. 7. Elohim dit, qu'il y ait un firmament. 8. Elohim fit le firmament. 9. Elohim appela le firmament 2. 10. Elohim dit, que les eaux se rassemblent. 11. Elohim appela le solterre. 12. Elohim vit que c'était bien. 13. Elohim dit, que la terre produise des végétaux. 14. Elohim vit que c'était bien. 15. Elohim dit, qu'il y ait des luminaires. 16. Elohim fit 2 luminaires. 17. Elohim les plaça dans le firmament des 2. 18. Elohim vit que c'était bien. 19. Elohim dit, que les eaux fourmillent. 20. Elohim créa les crocodiles. 21. Elohim vit que c'était bien. 22. Elohim les bénit. 23. Elohim dit, que la terre produise. 24.
Et l'eau qui me fit les bêtes de la terre. 25. Et l'eau qui me vit que c'était